Martinique, après le départ au Lamentin, c'est à Orly que le groupe de la délégation avait rendez-vous pour rejoindre l'hôtel Confort à Rungis. Puis un rendez-vous d'information dans le bureau de l'UGP-BAM, puis une séance de décrassage pour les derniers réglages avant le 13 avril pour le marathon de Paris. Écoutons quelques réactions. Je suis Christophe Arietano, je suis le directeur de l'établissement depuis 22 ans maintenant et c'est un grand plaisir de recevoir les marathoniens de la Martinique et de la Guadeloupe depuis maintenant 3 belles années et voilà. Ça commence à être une habitude pour eux de venir ici au marathon de Paris et de passer chez vous. Surtout pour nous, car ils sont super plaisants, c'est une super équipe. Nous on est contents de les recevoir et on a hâte de les recevoir à chaque fois. Autrement dit, après l'effort qu'ils feront, ils viendront ici, c'est ça le réconfort. Exactement, comme porte le nom de l'hôtel, confort. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Une bonne et une belle année et que tout se passe bien. Et j'ai un souhait particulier, il faut que les marathoniens cette année, ils soient bons. La crise sanitaire, vous l'avez vécu comment? Ça a été compliqué, mais on l'a passé. C'est loin derrière nous maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, une belle année, que ça se passe bien, qu'on n'ait pas de soucis majeurs. Et surtout, j'ai un souhait que Patrick fait un bon résultat cette année. On va garer les vélos pour qu'ils ne soient pas à vélo. Exactement, il ne faut pas qu'ils volent les vélos, il faut surveiller. Son sport vous souhaite bon vent. Gaëtan Pastel. Alors Gaëtan, encore une fois, ce marathon, ce 48e édition, dans quel état d'esprit êtes-vous déjà avant tout? Je suis heureuse d'être présente et de pouvoir vivre cette aventure en compagnie de tous mes coéquipiers de la banane de Guadeloupe et de Martinique. C'est toujours magique de prendre ce départ avec eux. Ça implique des sacrifices familiaux? Oui, c'est sûr. Faut jongler avec les activités professionnelles et familiales et trouver des temps pour s'entraîner et puis après partir et laisser la famille seule. C'est vrai, vous êtes un peu la coordinatrice du groupe de la délégation de Martinique. Vous êtes venue en amont ici en métropole. Comment ça s'est passé depuis? Oui, alors c'est vrai que je me suis occupée de toutes les inscriptions, pas tous les coéquipiers, mais une bonne partie des coéquipiers. Et après, j'étais sur place pour des raisons personnelles. Et j'ai pu à distance voir un petit peu comment ils s'organisaient. Et après, c'est vrai que cette année, c'est un petit peu plus compliqué. La plateforme a un peu changé et là, au niveau de la récupération des dossards, on a été un petit peu embêtés, mais ça a fini par se débloquer. Donc c'est bon, tout le monde pourra prendre le départ. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Qu'on soit tous finishers et avec des performances qui correspondent à nos attentes. 100% Sport vous souhaite de ne pas glisser sous cette peau de banane, mais de la traverser. Merci. Pour la 18e fois, l'UGP-BAM a fourni cette année plus de 27 tonnes de bananes sur le parcours et à l'arrivée. Écoutons l'un des responsables de la banane, le président Nicolas Marot-Desgrottes. Nicolas Marot-Desgrottes, président de l'UGP-BAM. Alors président, on va dire une nouvelle édition aujourd'hui, cette 48e édition, qui je pense ouvre déjà la porte à la 49e édition. Vous êtes partenaire de ce marathon depuis combien de temps? On est partenaire depuis 18 ans. 18 ans et c'est un partenariat de confiance entre les équipes d'ASO et nous-mêmes, les producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit que l'équipe qui représente la délégation de Guadeloupe et de Martinique, on va dire ils sont un peu vieillissants. Est-ce qu'il y a un projet pour rajeunir ces deux délégations? Alors c'est le cas parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des jeunes et Monsieur Clérance qui gère l'équipe. Alors il y a effectivement un plus âgé qui a 71 ans et qui a fait un score extraordinaire encore. Il est en pleine forme et l'équipe dans son ensemble a fait un très bon score. On a un producteur de Guadeloupe et un producteur de Martinique qui sont arrivés en dessous des 3 heures, donc ce qui est quand même extraordinaire. Et ce sont des gens qui ont beaucoup de courage, beaucoup de volonté, des bons sportifs. Ils font ça dans la bonne humeur en plus, donc c'est extrêmement positif. Et il y a des jeunes, j'ai vu des jeunes, donc il y a des jeunes là, donc la relève est là. Je pense que la relève est là.
La banane qui restera un partenaire assez fidèle pour ce marathon. Oui, mais nous, c'est notre caractéristique, on est très fidèles. Donc on est fidèle avec le Tour cycliste de France, le Tour de France, on est fidèle avec le marathon. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, on a fait le bon choix, parce que quand vous regardez aujourd'hui, l'année dernière c'était 54 000, je crois, participants. Cette année-ci c'est 60 000. Ça veut dire qu'il y en a 6 000 de plus. Et donc c'est extrêmement positif. On est partout. On donne 27 tonnes de bananes pour le marathon et qu'on distribue sur tout le parcours. Si vous faites le parcours, vous allez voir, il y a des points de relais et donc la banane est distribuée, elle est distribuée aussi à l'arrivée. Donc on voit la banane française, la banane de Guadeloupe et de Martinique, on la voit sur sur un grand nombre de personnes, parce qu'il y a des visiteurs, des gens qui viennent voir aussi. C'est très suivi, donc c'est très intéressant. Et puis c'est un produit sportif, on sait ça, la banane c'est le sport. Ça redonne la vigueur, le tonus. Et on voit que les sportifs, les tennisman, les cyclistes, les coureurs, les marathoniens, mais quand ils viennent, ils prennent leur banane et donc ça leur fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année 2025? Alors, du courage, hein, comme aux producteurs et comme aux marathoniens. Et on est aussi des marathoniens dans notre métier, puisqu'on fait beaucoup de choses. Et vous savez, dans l'agriculture en général, bon, c'est pas la banane seulement, mais on prend des coups tous les jours. Il y a la sécheresse, il y a la pluie, il y a le pluie qui est pas bon, il y a, etc. Et donc on est des marathoniens. On ne baisse pas les bras. On est des sportifs. Dans notre genre, on est des sportifs. Donc vive le marathon, vive la banane de Guadeloupe et de Martinique, vive la BGM et la banane française. Voilà, une 48e édition du marathon qui déjà fait place à la 49e édition, avec en effet l'UGPBAM, l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, et une équipe formidable présente chaque année au cœur de cette course incontournable. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.